Ce matin, c'est cette jeune femme qui a été poignardée au cou après avoir refusé une relation sexuelle. Fort heureusement, elle s'en est sortie. Les faits se sont déroulés il y a à peu près une semaine à la gare de Savigny-sur-Orge en Essonne. Quelle était la nationalité? Alors que nous dit la carte loto ce soir? Oui ou non? Est-ce que nous avons un gagnant? Elle est là la carte, attention. Réponse. Et son agresseur est un Marocain sous OQTF. Le suspect, un homme de 45 ans né au Maroc, sous obligation de quitter le territoire français depuis janvier 2023. Il est plus facile de renvoyer, comme on le peut, quelqu'un à destination du Maroc que vers Alger. Oh les bâtards. Joker fort, je me casse. En revanche, au Maroc, c'est pas du tout la même situation. Il n'y a pas de guerre civile, il n'y a pas les talibans, bon, etc. etc. Le Maroc est considéré comme un pays sûr et distingué. On voit bien que, par exemple, avec l'Algérie, on a un vrai sujet, en l'occurrence. C'est beaucoup plus simple depuis la position d'Emmanuel Macron sur le Sahraoui occidental. Oui. Voilà, maintenant, exactement. Pour le Maroc, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Et ça n'est pas forcément pour l'Algérie. Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et voilà. Putain! Il a préparé celle-là, c'est sûr! En Pologne, en Lituanie, en Lettonie, en Estonie ou en C'est vrai, il y a longtemps que vous n'avez pas parlé de la Pologne. J'en étais persuadé. Je me sentais enfin en sécurité, aucune incivilité, le bonheur de vivre la France que j'ai connue d'antan. Et quand je suis revenu hier, je me suis dit, mais qu'est devenu ce pays? Oh! Oh! Sérieux? Mais est-ce que la France est assez puissante pour imposer à des pays comme le Maroc ou l'Algérie de reprendre les OQTF? J'espère que oui, mais apparemment non. On est dans une forme de soumission, même vis-à-vis de l'Algérie qui nous insulte depuis des années, qui joue sur une rente victimaire. Je considère, pour reprendre l'un des propos d'un ministre algérien, que la France est un ennemi éternel. Et nous, qu'est-ce que l'on fait? On se soumet, on accepte. Mais pourquoi en fait? La France est-elle encore la France? Je ne crois pas. Vous voyez, cette affaire me fait penser à Sarah Halimi. Vous savez, cette jeune femme qui a été tuée car juive. Allahu Akbar. Voilà, comme par hasard. Hop là. Et au bout, il y a une irresponsabilité pénale du meurtrier. Pour compléter ce qui a été dit sur ces faits, il y a une misère sexuelle avec le Maroc qui se transforme en délinquance et criminalité sexuelle parmi les nombreux migrants qui n'ont aucun avenir sur notre territoire. Et malheureusement, souvent, l'actualité le montre. Rappelez-vous l'imam Iqiyoussen, lorsque Gérald Darmanin a obtenu son expulsion, le Maroc a accepté illico immédiatement de le recevoir sur le sol marocain. Donc moi, je me demande si sur ce cas d'espèce, est-ce que l'administration française a fait son travail? Et ça pose aussi la question du facteur culturel. Est-ce que les gens que l'on accueille sur notre territoire sont compatibles avec notre manière de vivre ou sont compatibles finalement avec nos valeurs? Mais dans quel pays on voit comme ça un type se promener dans la rue et proposer 50 € à une femme pour une faveur sexuelle? Ingrid, est-ce que tu baises? Mais ça en dit long sur la conception que cet individu a des femmes. Donc, à un moment donné, quand je veux bien qu'on accueille, mais il faut une immigration choisie. Qui coûte pas cher, qui est très instable, complètement dingue, donc qui est prête à commettre le pire, beaucoup moins réfléchi. Le cerveau n'est pas terminé. Et surtout, dans notre choix, qu'on mette en avant le facteur culturel et que l'on accueille des gens qui sont compatibles avec nos valeurs. Ce n'est actuellement pas le cas. Qu'est-ce qu'il fait dehors? C'est la phrase qui revient toujours. Oui, qu'est-ce qu'il fait dehors? Donc, on ne donnera pas une 8e chance ou une deuxième. On ne veut plus jamais les revoir. Et s'ils remettent un pied en France, là, par contre, ils se prennent. Donc voilà, invitation à rentrer chez eux. Il faut que l'alternative pour eux soit très menaçante. Et on en vient à ce tube de l'été, en tout cas c'est comme ça qu'il est présenté par notre collègue Pascal Praud dans sa chronique hebdomadaire dans les colonnes du JDD. Et bien pour Pascal Praud, tout simplement donc le tube de l'été, on va peut-être pouvoir écouter quelques notes de cette tube de l'été de ces Jeux Olympiques. Au secours! Mananana, mananana,
la chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.